décidé de l'orienter particulièrement sur la question de la paix. Et donc, par conséquent, il était normal qu'on puisse inviter notre camarade Henri Vacher, qui est également président du mouvement de la paix sur la Corrèze. Donc, je vous demande de l'écouter avec attention. Je lui passe la parole tout de suite. Merci beaucoup. Je vais essayer de ne pas être trop long, parce que c'était un peu long ma première présentation, et je vais tester et je vais essayer de faire court pour que... Oui, plus fort, d'accord. Je vais essayer de faire court pour pas perdre tout le monde. Alors, donc, les annonces de Macron en matière de budget et d'augmentation de dépenses militaires sont particulièrement inquiétantes. Ça marche plus. Si, ça marche. Là, bon. Ah, désolé. Bon, je recommence. Les annonces de Macron en matière de budget et d'augmentation de dépenses militaires sont particulièrement inquiétantes. Depuis le début de l'année, on évoque une augmentation de dépenses militaires pour qu'elles arrivent à un seuil de 5% du produit intérieur brut. Cela équivaudrait à 125 milliards d'euros par an, au lieu de 50 milliards environ aujourd'hui. Cela d'ici 2030. L'un des arguments de Macron serait le retrait de l'appui prodigué par les États-Unis en Ukraine et en Europe. Cet argument peut être largement mis en défaut par les événements des derniers mois et la préparation à ce climat de guerre. En effet, dès le 4 décembre 2024, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, parlait de passer à un esprit de temps de guerre. Dans le même ordre d'idées, Andrius Kubilius, commissaire européen à la défense, réclamait 500 milliards d'euros pour l'effort de guerre le 11 décembre 2024. Il n'y a donc pas de surprise dans les annonces de Macron. Tous les arguments développés par le président de la République sont incompatibles avec une vision pacifiste de l'Europe. En effet, on sait que la guerre n'est que source de guerre. Ne proposer comme solution que des perspectives bellicistes ne pourra que provoquer de nouveaux conflits. Aujourd'hui, ce climat de préparation à la guerre profite en premier aux industriels. L'entreprise Thales est bénéficiaire de 1 milliard pour le premier semestre 2024 et ne propose zéro augmentation à ses salariés qui sont en grève en ce moment et en plus propose des suppressions de postes. Les bénéfices de ces sociétés d'armement augmentent car comme d'habitude, la guerre profite aux capitalistes des industries d'armement. Ainsi, la Grande-Bretagne a commandé 5000 missiles de défense aérienne à Thales pour Kiev. C'est un bel exemple des résultats de cette politique guerrière qui ne profite... Ah, on n'entend plus ? Désolé. C'est un bel exemple des résultats de cette politique guerrière qui ne profite pas du tout aux citoyens, bien que la France se targue d'être le deuxième pays exportateur d'armes au monde. Ce chiffre et ses bénéfices ne tiennent pas du tout compte des malheurs qui se déroulent sous les bombes et des victimes civiles et militaires. Alors que depuis un an, les politiques nous assènent les mauvais résultats économiques français et le déficit croissant de la dette publique, le président Macron a promis d'augmenter les dépenses militaires de l'État sans toucher aux impôts. Cette annonce est également un très mauvais signe pour les Français, puisqu'à impôt constant, une part croissante du budget de l'État pour les armées implique une baisse drastique des services publics pour nos concitoyens. Ce parti pris qui veulent profiter au gavage des capitalistes et patrons des industries d'armement annonce des coupes budgétaires synonymes de stagnation du pouvoir d'achat des fonctionnaires, des retraités et la continuation des politiques austéritaires dans des domaines comme la culture, la santé, l'éducation. Bref, rien de bon pour les citoyens les plus précaires. Si c'est bon, ça marche. Sur un plan géopolitique, les envolées lyriques du président Macron contre la Russie, avec laquelle la France n'est toujours pas en guerre, officiellement, sont également le signe d'une préparation de l'opinion à des conflits, y compris en Europe. On parle en l'espèce de pays dotés de l'arme atomique, que ce soit la France, la Grande-Bretagne ou la Russie. Sans parler des bases militaires américaines en Europe. Cette escalade guerrière constitue donc une étape supplémentaire vers un conflit en Europe, conflit dont on peut craindre la gravité. Il semble que les options plus raisonnables et plus pacifistes de règlement des conflits soient complètement écartées.
Le retrait des États-Unis aurait pu au contraire constituer le prétexte à l'organisation d'une conférence permettant La suite après la pub. Voilà, permettant la mise en place d'une sécurité, d'une coopération en Europe, incluant la Russie, ainsi que cela avait été pratiqué en 1975 au moment de la conférence d'Helsinki. La confrontation guerrière n'est jamais la solution. L'aspiration des Européens à la paix est réelle. Il eût été sage de dialoguer et de mettre en place des mécanismes de coopération à l'échelle de l'Europe. Si la situation n'était pas aussi grave, elle prêterait presque à rire, puisque ces rodomontades, notamment guerrières, font peu le figure par rapport aux dangers climatiques dont la survenance est bien réelle et dont les effets se font déjà sentir pour des centaines de milliers de nos concitoyens. Bizarrement, le plan climat du gouvernement a fait l'objet de moins de solennité dans son annonce ainsi que de dépenses pour sa mise en œuvre. Question de priorité. La situation est grave, mais il ne faut pas baisser les bras. C'est justement parce qu'elle est grave que nos efforts doivent être engagés de manière vigoureuse vers une seule voie, celle de la paix. Les situations traversées par les peuples d'Europe au XXe siècle ont montré le pire de ce que peut vivre l'humanité. Malgré tout, à chaque période, des mouvements des hommes et des femmes se sont levés contre la guerre. Parfois en petit nombre, comme en 1914-1918. Ce qui a donné, ce que disait tout à l'heure Nicolas, ce qui a donné la révolution soviétique et la création du Parti communiste. C'est sur cette base, et la base du premier décret de Lénine en 1917, qui était le décret sur la paix. Dans un contexte difficile, l'idéologie réactionnaire et fasciste pousse à la guerre et met en œuvre des politiques d'embrigadement de la population et de la jeunesse en particulier, service national universel par exemple. Notre lutte doit se concentrer sur les moyens de proposer autre chose et ce de manière positive. Refuser la guerre, oui, mais pour proposer une société et un monde dans lequel les conflits se régleront de manière pacifique et où les peuples auront à subir non la loi du marché, mais la culture de paix. Il nous faut donc nous réunir et nous souder pour mener cette lutte. Compte tenu que nous proposons la coopération entre les États et les peuples d'Europe, il n'est pas admissible de ne pas chercher l'union à la base et partenariat pour créer des conditions de renverser la table pour mener cette contre-bataille idéologique. Ayons le pacifisme joyeux, il ne faut surtout pas baisser les bras et tomber dans le pessimisme. L'heure est à l'affirmation des principes de paix et à la conviction du plus grand nombre. Il n'y a pas de fatalité à la culture de guerre et à la guerre. Par contre, il y a un net intérêt à promouvoir la paix et à promouvoir une société plus égalitaire. Localement, les actions doivent être menées et engagées au plus vite pour combattre l'idéologie militariste et battre en brèche les politiques austéritaires. Nous sommes capables d'y arriver. Bien, merci. Merci, j'espère que vous avez passé un bon 1er mai avec nous, que vous avez